Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un résumé du travaux de fin d'exercice concernant la régularisation des charges et de produits. Et en même temps, on va voir ensemble comment répondre aux questions d'un examen de fin d'année. Pour cette raison, je vous demande de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour faire un examen avec son corrigé et la méthode de cette vidéo. Résumé de la régularisation des comptes de produits et charges, se fait en application du principe de spécialisation des exercices. Selon ce principe, nous sommes rattachés à un exercice comptable que les charges et les produits le concernent. C'est-à-dire qu'un exercice comptable ne doit ni supporter les charges ni les produits d'un autre exercice. Ici, on va voir brièvement comment faire la comptabilisation des charges constatées d'avance. En principe, les charges constatées d'avance, on débite toujours la classe 3, c'est le compte 3491, c'est les charges constatées d'avance, par le crédit de charges constatées, c'est la classe 6. Et bien sûr, ici, les charges à payer. Ici, on débite la classe 6 par le crédit de la classe 4. Donc, c'est la méthode de comptabilisation des charges. Et bien sûr, la régularisation des comptes de produits, c'est la même chose. On va voir comment on comptabilise les produits à recevoir. Donc, avec le débit de la classe 3 et avec le crédit de la classe 7, toujours avec l'augmentation de la classe 7, c'est les produits. Et bien sûr, les produits constatés d'avance, on débite la classe 7 et le crédit de la classe charge constatée d'avance 44,91. Et maintenant, on va voir un examen et la méthode comment on doit répondre aux questions. C'est l'objectif de cette vidéo. La société est spécialisée dans la commercialisation d'objets de décoration. Elle met à votre disposition les informations et documents nécessaires pour les travaux d'inventaire relatifs à l'exercice 2015. L'amortissement, les frais de prospection d'une valeur d'entrée, c'est 85 000, amortissables selon le mode constant, ont été engagés le 15 août 2013. Le cumul des amortissements au 31-12-2014, c'était 34 000. J'ai fait la coloriage de points très importants à notre couleur pour faire attention, vous aussi, la même chose. Il faut faire des tri pour ces informations que je mets en notre couleur. Le matériel de transport amorti sur 5 ans est composé du véhicule VH, V1 et V2. Véhicule V1, la date d'acquisition c'est le 24 2012 et la dotation linéaire constante au 31-12-2012 était c'est 45 000. C'est-à-dire l'amortissement de l'année 2012 c'est 45 000. Ce véhicule est cédé le 30 mars 2015. Véhicule V2 acquis le 20 octobre 2014 et pour une valeur d'entrée c'est 200 000 et l'amortissement selon le mode dégressif, coefficient c'est donné, c'est coefficient fiscal c'est 2. Le provision des stocks. Document de stock. Ici, on a le stock de la marchandise, c'est le brut, c'est 900 000. Et l'amortissement provision constaté pour l'année, c'est 180 000. Et le net qui reste 90 000 moins 180 000, ça reste 720 000. Et l'extrait du compte de produits et charges, c'est les charges d'exploitation achat revendu de marchandises, c'est 3 100 000 au 31-12-2015. L'information complémentaire, le stock de marchandises annulé le 1er janvier 2015 était de 850 000 dirhams. Une provision était constatée, c'est 143 000 au 31-12-2014 pour couvrir la dépréciation de stock. Le compte de rabais remise ristourne obtenu sur achat de marchandises présente au 31-12-2015 un solde créditeur de 90 000. Toujours faire attention, je fais exprès le nouveau coloriage des informations qui sont très importantes. Document 2, créances clients. Donc, on a les clients de 2 et les provisions pour dépréciation des clients et comptes rattachés. Donc, ici, le compte client de 2, c'est toujours ses débiteurs. Et bien sûr, il y a une constatation sortie de compte client, c'est 75 000. Ici, le compte provision, c'est le compte initial, c'est 14 000. On a
annuler le solde initial et la constatation d'un nouveau produit de provision de dépréciation de clients contre-attachés. L'information complémentaire, les mouvements reportés dans l'extrait du compte ou bien le grand livre concernant les clients Saïd depuis 2014 déclaré insolvable au 31/12/2015 et Rachid en difficulté de paiement considéré douteux au 31/12/2015. Donc, client douteux, c'est ici, si on considère un client douteux, on fait dans la classe 34-24. Et pour le client insolvable, on fait la provision pour ce client. Document numéro 3, c'est les titres. On a les titres de participation et les titres de placement. Les titres de participation sont considérés dans les immobilisations financières et pour les titres de valeur de placement sont considérés comme un actif circulaire. Donc ici, on a fait un provision 2014, la même chose pour les valeurs de placement. Ici, il y a le plus-value réalisé au cours de 31/12/2015 et ici, il y a une moins-value de 18 dirhams par titre. Cession des titres de participation. Le 30 décembre 2015, l'entreprise a cédé 120 titres de participation au prix unitaire de 135. Donc, il y a un plus de 5 dirhams par le titre. Les commissions bancaires sont de 160 dirhams hors taxe et la TVA, c'est 10% de 160. Et bien sûr, l'avis de crédit se rapportant à cette session n'a pas été enregistré. Régularisation des comptes de produits et charges. L'extrait du journal, on a la prime d'assurance ici, 6 000 dirhams, la banque 6 000. Et client, c'est 21 840. La vente, c'est 18 200. Et la TVA, c'est 3 640. Les données d'inventaire, le chèque concernant le paiement de la prime d'assurance couvrant la période du 1er octobre, le 1er avril 2015 jusqu'au 31/3/2016. C'est-à-dire, il y a 3 mois, les charges constatées d'avance qu'on a déjà payées au titre de l'exercice 2015. Les marchandises relatives à la facture numéro 4488 ne seront livrées qu'en janvier 2016. Donc, l'entreprise a promis aux clients une ristourne de 4 000 dirhams. La voie correspond n'est pas encore établie au taux de TVA, c'est 20%. C'est les produits constatés d'avance. Travail à faire, calculer. On va partir question par question. La première question, c'est calculer le taux d'amortissement des frais de prospection et la valeur d'entrée du véhicule V1 et le calcul du cumul d'amortissement du matériel de transport au 31/12/2014 et les dotations aux amortissements de l'exercice 2015. Et après, on va voir deuxième question, on va faire cette méthode. Donc, pour le calcul de l'amortissement, ici, qu'est-ce qu'on a comme les données? On a la valeur d'entrée, c'est 85 000 dirhams. L'amortissement constant a été enregistré le 15 août 2013. Le cumul d'amortissement a été de 34 000. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a? On a l'amortissement, le cumul, l'amortissement cumulé est égal à la valeur d'origine fois le taux fois la durée, c'est les années. Ici, on a l'amortissement cumulé au 31/12/2014, c'est 34 000. La valeur d'origine, c'est 85 000. Le taux, c'est on ne sait pas. Et la durée, c'est ici, on a 2 ans. C'est le taux, ça va être égal, c'est 20%. C'est clair? Ici, calcul de la valeur d'entrée du véhicule VA est égal. La même chose, le donne véhicule VA, si la dotation linéaire s'est constatée au 31/12 était 45 000, la valeur, c'est l'amortissement cumulé, est égal à la valeur d'origine, fois le taux dégressif, fois 9/12 est égal, c'est la valeur d'origine, c'est 300 000 dirhams. Calcul du cumul d'amortissement du matériel de transport. On a ici, ici 45 000 de l'amortissement de la première année, plus 300 000 fois 2 fois 20% fois 2, c'est le taux dégressif, plus 200 000 fois 40% est égal à 185 000 dirhams. Donc c'est clair.
calculer des dotations aux amortissements de l'exercice 2015. Donc, ici, les frais de prospection, c'est 85 000 fois le taux, c'est 20%, 17 000. Et la dotation du matériel de transport, c'est 85 000, c'est-à-dire 300 000 fois 20% fois 3 sur 12, c'est la date de cession, c'est le 13-3, il ne reste que 3 mois dans l'année 2015. Ça fait 15 000. Et c'est la valeur nette comptable de la deuxième année, c'est 200 000 moins 20 000 de la première année, fois 40 pour ce taux, c'est que nous avons 72 000 dirhams, plus 15 000, ça fait 87 000. L'amortissement 31-12, c'était 20 000, la valeur nette comptable, c'est 180 000 ici. Donc, maintenant, on a passé le calcul de l'amortissement et profit. Maintenant, on revient sur notre question. Deuxième, c'est enregistrer les dotations aux amortissements de l'exercice 2015 et la sortie des véhicules VHV1 et remplir l'extrait du tableau des immobilisations autres que financiers, l'annexe N1. Donc maintenant, on va faire les écritures comptables. Ici, on a 17 000 pour la constance, c'est la dotation aux amortissements immobilisés, c'est 6 191. Et ici, 6 193, c'est concernant les impositions corporelles, 87 000 concernant le transport. Et bien sûr, par le débit de compte amortissement pour les immobilisations et bien l'actif circule. Et l'écriture de la sortie, on a vendu le matériel à 300 000, l'amortissement c'est 180 000 et la valeur nette comptable qui reste c'est 120 000. On a ça, c'est la charge comptable, c'est la valeur nette comptable de l'exercice. Et bien sûr, l'extrait du tableau des immobilisations autres que financiers. Ici, le frais préliminaire, on a 85 000. En fin d'exercice, c'est 85 000. La même chose, matériel de transport, c'est 500 000, 300 000 plus 200 000. Et la diminution, c'est la sortie, c'est 300 000. Et le reste, fin d'exercice, 200 000. L'extrait du tableau des amortissements, on a 34 000 début d'exercice, plus la dotation de l'exercice 17 000. Et le cumul, c'est 34 000 plus 17 000, c'est 51 000. Ici, 185 000 plus 87 000 et la sortie 180 000, c'est ce que nous donne 92 000. Et la variation de stock. La variation de stock, on a 900 000 moins 850 000, ce que nous donne 50 000. Il s'agit d'un déstockage. Et pour calculer le montant d'achat, c'est la valeur, comment calculer l'achat de l'exercice. L'achat revendu est égal à achat de marchandises, moins le rabais remise et moins la variation de stock. Et bien sûr, ici, 300, on va faire 310 000 plus 90 000 plus 50 000, ça fait 3 240 000. L'écriture comptable, c'est la provision pour des prestations de marchandises, c'est 143 000. Et la reprise, c'est l'annulation de la provision de stock initial. Ici, on va faire la constatation de stock final, c'est 900 000. Et ici, la constatation de la provision de stock final, 180 000. Ici, la constitution des clients de deux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, on fait la reprise de l'exercice de 14 000. Et bien sûr, on fait ici le reclassement de la créance sur client de Rachid 75 000. On annule le client par le débit de client de deux. Et ici, la constatation de la dotation aux provisions de 12 500, 12 500. Ici, c'est la sortie de la perte de la créance de 84 000. Ici, 70 000 plus la TVA, c'est 14 000. Et l'écriture relative au titre de participation, on a vendu le titre de 16 200. Et bien sûr, ici, sur le compte, bon, c'est là, ici, moi, le compte de cession, moi, les charges de service de la banque, et bon, la TVA, ça fait 16 024. Ici, c'est la sortie du titre de cession, c'est 15 600. Et la reprise de la provision du titre, c'est 5 400, 5 400. Et c'est la constatation de nouveaux dotation provision pour la valeur de mobilier, c'est 2100, 2100. Ici, l'extrait du tableau de provision, on a 167 500 dans le tableau. Ici, 192 000 est égal à 180 000 de provision de stock, plus 12 500 la créance, provision pour créance de client. 2100, c'est la provision de titre de placement. Et bien sûr, 157 000, ça fait 143 000 de provision de stock, la reprise. Et
14 000 provisions pour dépréciation de clients, ce qui nous donne 207 100. Et l'écriture de la charge de constaté d'avance, elle est